que vous n'avez jamais connu. C'est tout de suite. Alors je disais, nous allons apprendre d'un Congolais de Brazzaville que moi j'ai découvert d'abord. Parce que pour notre culture, aujourd'hui, il n'y a pas des grands-parents comme toi qui racontent que tu as vu ta grand-mère au salon et tout. Toi qui as partagé des expériences avec Mémé. Et vous également qui avez eu cette expérience avec le professeur Théophile Obenga. Donc c'est difficile quand même pour ceux qui n'ont pas grandi dans ce contexte-là ou qui n'ont même pas vu passer ce genre de choses à côté d'eux, de pouvoir se référer. Alors, la seule chose à faire pour pouvoir revenir aux sources ou essayer tant bien que mal aiguiser sa curiosité ou encore répondre à sa curiosité, c'est tout simplement aller lire. Moi, personnellement, c'est ça mon déclic, c'est la lecture. Donc, pour commencer aujourd'hui, l'écrivain dont je vais vous parler, il s'appelle Albien Ngakeni. Donc, c'est une famille congolaise dont le premier, il a déjà écrit, le deuxième est en train d'arriver. Donc, lui, bientôt, on va avoir son livre. Donc, après ses études, ses longues études, littéraire française à la faculté de lettres de Brazzaville, d'où on forme les journalistes et tout de notre pays. Donc, il décide de poursuivre son cursus scolaire universitaire en lettres à l'étranger, précisément en France. Donc, un parcours avec majeur, si j'arrive à lire, majeur lettres modernes et mineur littérature comparée. Après la licence, j'ai fait 2 ans de master. Donc, lui, il a fait 2 ans de master. Chose que moi, je trouve qu'il a vraiment la volonté. Coup de chapeau. Parce que moi, je n'en ai pas autant. Donc, 2 ans de master littérature générale et comparée. Ensuite, des années de master d'études de genre et littérature francophone. Bon, ça, c'est quand même pour les Français, mais ça va nous servir aussi, nous, les Africains, où je vais en venir. Donc, ensuite, il s'est inscrit au doctorat à sciences de langue. Donc, malheureusement, c'est peut-être la langue des Français, mais pour l'instant, la seule langue qui nous permet de communiquer entre nous, pour ne pas parler de Téké, d'Omboshi ne comprennent pas, c'est le français et le lingala, d'accord? Donc, c'est un peu une langue qui nous permet tous les jours de pouvoir se communiquer. Donc là, il est en doctorat, sciences langue francophone. Il se spécialise dans l'humanité numérique, dans la littérature africaine. Donc là encore, lui, il est parti dans la recherche de sa culture et tout le reste. Donc, pour connaître les livres qu'a écrit notre auteur, c'est pas autant. Donc, 2 ans de master littérature générale et comparée. Ensuite, des années de master d'études de genre et littérature francophone. Bon, ça, c'est quand même pour les Français, mais ça va nous servir aussi, nous, les Africains, où je vais en venir. Donc, ensuite, il s'est inscrit au doctorat à sciences de langue. Donc, malheureusement, c'est peut-être la langue des Français, mais pour l'instant, la seule langue qui nous permet de communiquer entre nous, pour ne pas parler de Téké, d'Omboshi ne comprennent pas, c'est le français et le lingala, d'accord? Donc, c'est un peu une langue qui nous permet tous les jours de pouvoir se communiquer. Donc là, il est en doctorat, sciences langue francophone. Il se spécialise dans l'humanité numérique, dans la littérature africaine. Donc là encore, lui, il est parti dans la recherche de sa culture et tout le reste. Donc, pour connaître les livres qu'a écrit notre auteur, c'est tout simplement, il a 3 livres. Le premier livre apparaît devant vous, Compromis, qui est tout simplement un livre qui raconte une jeune femme qui voudrait se marier avec des différences culturelles que nous avons. Parce que musulmans et chrétiens, ces jours-ci, c'est la guerre. Donc, on n'a qu'à dire sa vérité. On est toujours noirs, mais on se fait quand même la guerre. Il y a également le deuxième livre qui est tout simplement, là, c'est pas un livre, c'est Instant d'exil. C'est l'Eldorado qu'on est en train de penser qu'en Europe, on va s'expandre, on va réussir, on va construire le rêve américain ou le rêve français. Lui, il vous raconte les réalités. Et son troisième livre, qui est Dans l'ombre de l'autre rive, c'est tout simplement aussi l'exil. Là-bas, il vous raconte un peu ce petit garçon ou ce grand garçon qui quitte ici pour aller vivre les réalités européennes. Donc, si vous voulez trouver ces livres, tout simplement, tapez sur Internet, vous allez voir Albien Ngakeni.
c'est votre écrivain. Soyez-en fiers. Maintenant, le beau bout de la Kotanga, livre de Kotanga dans l'école Wana. Et comme dans le système, on vous dit dans cette émission, vous allez avoir la primeur des écrivains africains, des personnes africaines qui vont vous instruire. Donc, pour mettre un peu terme à notre émission ce matin, on a beaucoup échangé. Finalement, les 1 heure, c'est pas beaucoup, non? C'est vrai. On a fait 2 minutes. Il y a 1 heure, on va parler de ça, mais là, on mais finalement, 1 heure, c'est... Voilà, chez nous, ici, ça donne cette impression. C'est pas assez. J'ai l'impression que c'est passé en quelques secondes.